Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Nous sommes à Nazareth, un samedi, le jour de sabbat. Jésus, comme l'enfant du pays, est dans la synagogue pour prier, comme les croyants de son temps. La coutume veut que le responsable de la prière demande à quelqu'un de l'assemblée de faire la lecture d'un passage de la Bible. Mais ce jour-là, Jésus devance la demande et se lève pour faire la lecture. C'est lui qui prend l'initiative. Et nous voilà plus de 2000 ans après, comme tous ceux qui étaient présents ce jour-là dans la synagogue, les témoins d'une homélie de Jésus en personne. Que fait-il? Il ouvre le livre saint, il lit le passage du prophète Isaïe, puis, sans doute après un temps de silence, prend la parole, fait son homélie. Mais plutôt que de parler spontanément pour délivrer un message personnel, Jésus va s'effacer en s'appuyant sur la parole du prophète Isaïe qui a nourri depuis des années le peuple des croyants juifs. En agissant ainsi, Jésus montre combien cette parole est importante. Aujourd'hui, des enfants de notre communauté vont recevoir la parole de Dieu de la main de leur catéchiste. Cette parole n'est pas un livre, elle est vivante et toujours actuelle. C'est justement ce que Jésus va nous montrer. Que dit-il dans son homélie? Voilà ces mots. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Voilà que Jésus dit qu'à chaque fois que nous lisons ou entendons la parole, elle doit s'accomplir, elle doit s'incarner dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui s'accomplit l'Écriture que vous venez d'entendre. La parole de Dieu n'est bonne nouvelle que si elle est actuelle, car ces paroles d'autrefois ont été transmises pour aujourd'hui aussi. Mais il faut aller plus loin. Cette parole, nous chrétiens, nous croyons que c'est Jésus lui-même. Il est celui qui donne un visage aux Écritures. Nous l'avons découvert à Noël, la nuit où cette parole, le Verbe, s'est fait chair. Oui, nous le croyons avec toute la tradition de l'Église, Jésus est la parole de Dieu. Ainsi, nous qui sommes venus ce matin dans cette église, nous allons être nourris tout autant par la parole que nous venons d'entendre que par le pain eucharistique que nous allons manger. Que dit le passage d'Isaïe? Il décrit le grand projet de Dieu qui doit se réaliser à travers un Messie. En s'appuyant sur le prophète Isaïe, Jésus semble vouloir dire à ceux qui sont dans la synagogue de Nazareth: vous voulez savoir l'intention de Dieu? Alors n'attendez pas un roi puissant qui va chasser les Romains et faire d'Israël un royaume puissant comme au temps du roi Salomon. Non! Ce Messie, il va l'envoyer porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux petits, aux malades, aux pécheurs. La bonne nouvelle n'est pas d'abord ce que le Christ dit, mais ce qu'il est, disait le Père Varillon. En disant « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre », Jésus va surprendre tous ceux qui, ce jour-là, avaient les yeux fixés sur lui. Ce passage du prophète Isaïe, qui parle du projet de Dieu, Jésus va lui donner de la chair. Il va l'actualiser dans le concret de la vie par ses paroles et par ses actes. Et il va le faire d'une manière nouvelle, pas comme les religieux de son temps. Dès le début de sa vie publique, Jésus commence à tout reconsidérer, non pas à partir de la loi et des commandements, mais à partir de la miséricorde de Dieu. Il commence par employer un langage nouveau. Il parle du royaume de Dieu. Et ce royaume, Jésus va l'offrir, non pas à quelques-uns, mais à tous. Jésus va révéler non pas un Dieu juge, mais un Dieu sauveur qui vient chercher tous les vivants, et nous en faisons partie. Il ne restera pas dans le temple, mais il ira à la rencontre des hommes et des femmes, à commencer par les plus pauvres, les oubliés. Et pour manifester sa miséricorde, il guérit les malades que personne n'avait jamais soignés. Il soulage les blessures des laissés pour compte. Il touche les lépreux que personne ne touchait. Il bénit et embrasse les enfants, les tout petits. Tous,
doivent pouvoir ressentir la proximité de l'amour de Dieu, même les plus délaissés, les plus méprisés, comme les collecteurs d'impôts, les prostituées, les possédés, les samaritains, les étrangers. Jésus parle un langage nouveau, il parle et vit la proximité de Dieu. Ainsi, avec Jésus, qui accomplit la parole des prophètes, nous découvrons que ce qui préoccupe Dieu, c'est de libérer les gens de tout ce qui les déshumanise et les fait souffrir. Dieu vient détruire non pas les personnes, mais le mal qui est la racine de tout et qui emprisonne la vraie vie. Cette parole que Jésus sème doit germer comme une graine dans nos cœurs. Cette parole doit prendre chair dans notre monde d'aujourd'hui. Elle est une bonne nouvelle. Comment? Par notre témoignage. Dieu compte sur chacune et chacun de nous. Alors, frères et sœurs, essayons d'entrer dans le royaume de Dieu, de nous laisser transformer par sa dynamique et commençons à construire la vie telle que Dieu la veut. Alors, on pourra dire avec Jésus, aujourd'hui s'accomplit l'écriture que nous venons d'entendre. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.